Des histoires, des histoires. Papa, tu peux me raconter une histoire? Encore une histoire? Mais vous avez été sage. Bon, d'accord. Je vais vous raconter Le voyage d'Héliophile, un conte de Hélène Lasserre et Gilles Bonotto. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Le lutin Héliophile n'aimait pas le froid, la pluie, le vent, la gadoue, la neige et le gel qui fendaient les pierres et vous glaçaient les os. Aussi, chaque année, quand le grand chêne au pied duquel il habitait commençait à perdre ses feuilles, quand les soirées devenaient fraîches et les petits matins de plus en plus blêmes, Héliophile déprimait. Pourquoi est-ce que je peux pas hiberner comme les marmottes? Au moins, elles ne voient pas le temps passer, elles. Pourquoi faut-il que les lutins soient obligés de vivre sous de tels climats? Se lamentait-il. Et comme chaque année, depuis qu'il était venu au monde, Héliophile coupait du bois, cirait ses bottes en cuir de souris, sortait sa pelisse en peau de taupe, et préparait des provisions pour affronter l'hiver et attendre le retour des hirondelles. Cette année-là, l'hiver fut particulièrement rude, et notre lutin resta prostré et grelottant en maudissant les fleurs de givre qui décoraient sa fenêtre. Ce n'est qu'au mois de mai qu'il reprit goût à la vie. On a beau dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, lorsqu'elles reviennent, c'est quand même bon signe, hein. De savoureux papillons et de délicieuses mouches vertes allaient enfin agrémenter le dîner d'Héliophile. Fini les asticots en conserve et les vers de terre déshydratés. Au fait, je vous ai dit qu'Héliophile était insectivore? Il troqua donc ses grosses chaussettes pour des sandales légères, sa culotte molle pour un caleçon à fleurs, mit des lunettes de soleil et sortit tout guilleré pour une promenade printanière. Chemin faisant, il rencontra une hirondelle blessée et épuisée par son long voyage. Les lutins sont d'ordinaire de petits êtres grognons et solitaires. Mais ce jour-là, Héliophile était d'humeur joyeuse grâce au beau temps. En outre, il adorait ces petits oiseaux migrateurs. Il soigna donc l'hirondelle, la choya, la nourrit, et lorsqu'elle fut rétablie, ils restèrent très bons amis. Et le lutin frileux savoura chacune de ces belles journées d'été. Des matins résonnants, du chant des merles au midi bruissant du bourdonnement des insectes, à l'ombre d'un tilleul, jusqu'au doux clapotis du ruisseau où Héliophile se rafraîchissait, tout n'était que pur bonheur. Sans oublier bien sûr l'heure vespérale, quand sa nouvelle amie et ses semblables striaient le ciel avant de rejoindre leur nichée et laisser la place aux chauves-souris. Mais rien n'est éternel, et le bel été commença à prendre des couleurs d'automne. Déjà, les hirondelles se préparaient au voyage. S'il te plaît, amène-moi, demanda Héliophile quand son ami vint lui annoncer son prochain départ. Je suis léger comme vous, je me nourris d'insectes, et j'aurai pas besoin de beaucoup de bagages. L'hirondelle comprenait le désarroi d'Héliophile, et comme elle avait une dette envers lui, elle accepta de bon cœur. Rendez-vous fut donné au bord de l'étang pour un embarquement immédiat vers l'Afrique. Le voyage fut long et périlleux. Pour atteindre la terre promise, il fallut traverser la Méditerranée où aucune étape n'était possible et le terrible désert saharien. Héliophile nourrissait régulièrement son ami de petits insectes sortis de sa besace, pendant qu'elle affrontait vaillamment les grains, les orages, les tempêtes. Ils arrivèrent enfin au pays de l'éternel été, et lorsque sonna l'heure du retour, Héliophile décida de rester. Non, mais je suis bien ici. Il fait chaud, la nourriture est abondante. Le lutin s'était d'ailleurs un peu arrondi. Et le climat est paradisiaque. Pourquoi irais-je de nouveau subir un tel voyage? Allez, allez, allez. Bon vent les hirondelles et à l'année prochaine, hein. Les années s'écoulèrent, chaudes, sereines et oisives, ponctuées chaque fois par le retour de son ami et de sa nombreuse descendance. Puis, pernicieusement, la monotonie s'installa avant de laisser place à la nostalgie. C'est un beau ciel d'hiver, tout bleu, sur une terre blanchie de givre, songeait-il en transpirant. C'est bon une soupe bien chaude mangée au coin du feu, c'est doux une couette en plumes, c'est vivifiant un petit froid sec. Héliophile se rendit compte qu'il avait le mal du pays et le regret des saisons. Au printemps suivant, il fit donc la route en sens inverse, sur le dos de l'arrière-petite-fille de son amie, une vigoureuse et imposante hirondelle. Il arriva chez lui avec les premiers bourgeons et passa tout l'été à reconstruire sa maison. Il coupa et rentra du bois, aéra ses bottes, pulls et manteaux,
remplit son garde-manger et se prépara joyeusement pour affronter la mauvaise saison. Lorsque les hirondelles se rassemblèrent pour leur long voyage, c'est sans aucun regret qu'il resta, leur souhaitant un bon voyage en leur donnant rendez-vous au prochain beau jour. Puis le grand chêne commença à perdre ses feuilles, les soirées devinrent de plus en plus fraîches, et les petits matins de plus en plus blêmes. Au premier frima, il ressentit le long du dos un frisson de froid et de plaisir. C'était Le Voyage d'Héliophile, un conte de Hélène Lasserre et de Gilles Bonotto, raconté par Nicolas Dugénie.